Менин атым Ырскелди, мен 16 жаштамын. Ошо 4 жылдан бери ушу оюнду ойноп атабыз. Эми ошо баштагандан баштап эле эме бар болчу. Үмүт ошол жака барып илинип калабызбы деген. Le Kyrgyzstan se trouve au cœur de l'Asie centrale, au carrefour des civilisations. Il est bordé au nord par le Kazakhstan et à l'est par la Chine. La taille de ce pays enclavé dans les montagnes représente un tiers de la France. Nichée dans la majestueuse chaîne de Tian Shan, la majorité des terres du Kyrgyzstan se situe au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Le mont Genghis Shokusu est le plus haut sommet, culminant à 7439 mètres. Influencé par la Sibérie, son climat continental amène des hivers rigoureux et secs, allant jusqu'à moins 35 degrés. Mais il peut aussi amener des étés chauds et humides où les températures avoisinent 40 degrés au milieu de la saison verdoyante. Peuplé de 6 millions d'habitants, le Kyrgyzstan a obtenu son indépendance à la chute de l'URSS en 1991. L'influence soviétique est toujours présente dans l'architecture de ces villes. Le russe est d'ailleurs la langue officielle parlée et comprise dans tout le pays, même si de nombreux habitants s'expriment en kirghize. Sa capitale, Bishkek, se trouve à 40 km au sud de la frontière avec le Kazakhstan et abrite pas moins de 875 000 habitants. Chaleureux et haut en couleur, le Hoche Bazar est le grand marché, bien connu des locaux. Ici s'achètent nourriture, textiles et objets d'artisanat local en tout genre. Dans la partie couverte, les senteurs et les couleurs des épices dansent pour le plus grand bonheur de l'olfaction. Alors qu'à l'extérieur, l'agitation autour des paris se fait sentir. En opposition à l'effervescence de la ville, on trouve la tranquillité et l'immensité des plaines kirghizes. Plus reculées et en altitude, ces grandes steppes silencieuses attirent les nomades pendant les saisons chaudes. C'est ici qu'on élève le bétail. Au gré des saisons, chèvres, moutons et chevaux suivent ces hommes qui vivent exclusivement des produits de l'élevage. Le nomadisme fait partie intégrante de l'image et de la vie sociale du Kyrgyzstan. Durant les hivers hostiles, les nomades se sédentarisent dans de petites maisons où il fait bon vivre. Les plats traditionnels aux saveurs orientales font le régal des papilles. Souvent mijotés au coin d'un feu, les repas sont les instants de partage entre les amis et la famille. L'hospitalité pour un passant ou un voyageur y est sans égal. Le cheval constitue le pilier central de la culture kirghize,
à tel point que les familles s'estiment par la valeur, la vivacité, ainsi que la robustesse de leurs chevaux. Utilisé comme moyen de locomotion, il permet d'accéder à des lieux éloignés et souvent inaccessibles. La relation avec le cheval est cependant très différente de l'Occident, car l'animal est également considéré ici comme du bétail. Un sport est né de cette culture dans les steppes, le coq-bourou. Pratiquée dans toute l'Asie centrale, cette discipline consiste à apporter une carcasse de chèvre à dos de cheval dans un but, s'apparentant à un puits de terre séchée appelé kazan. À son origine, ce n'était pas seulement un jeu, mais aussi un exercice d'affrontement entre les guerriers nomades. Cela donnait l'occasion aux jeunes d'apprendre la lutte à cheval ainsi que le combat dans des conditions extrêmes. Au retour de la chasse, les nomades ont souvent organisé des compétitions entre eux à qui arriverait le premier au village avec la carcasse du gibier. En 2007, Mounarbek vient en France rendre visite à son frère. Il est kirghize et pratique le coq-bourou depuis son plus jeune âge. Ici, il se prend d'amour pour le horseball et se met en tête de l'introduire dans son pays natal. C'est le début d'une grande aventure. Mounarbek nous a fait venir avec quelques cavaliers en septembre pour une présentation du horseball pendant les World Nomad Games. Donc nous, c'était un peu immersion dans ce pays-là où on a découvert justement le coq-bourou, on a découvert un petit peu tous les sports traditionnels du Kirghizistan et plus largement des peuples d'Asie centrale. Il nous a demandé de revenir une nouvelle fois pour développer des entraînements et amener justement des bases un petit peu, déjà des bases réglementaires aux équipes, puis aussi des bases au niveau tactique et technique individuel. En France, le horseball est né il y a une cinquantaine d'années, avec un ballon entouré de lanières de cuir. Pratiqué aussi à dos de cheval, ce sport s'est inspiré du coq-bourou et du pato argentin. Le horseball se joue dans beaucoup de pays d'Europe. Depuis, c'est l'engouement auprès des jeunes et des aînés. Le horseball suscite aujourd'hui beaucoup d'intérêt dans le pays qui a fait naître ce sport. Plus accommodant qu'une carcasse de chèvre, le ballon facilite la pratique du coq-bourou, notamment pour les plus jeunes, laissant présager un avenir riche pour ce nouveau sport équestre. Avec l'enthousiasme et la qualité des cavaliers dont ce pays recèle, le Kirghizistan voit loin. Il vise la sélection d'une équipe représentant leurs couleurs à la Coupe du monde de horseball en 2020. Un sport rené de ses origines. Ал бул хорсбол ага караганда оңоюраак да, кичине аттарың кыйналбайт, өзүң да эме ооруп буттары колуң оорубайт, жеңил оюн да. Тиги улак алгыча бирөө урдуруп кетип, кулатып кетип же камчы менен салып же эч ким жооп бербейт да экпен. Ошо бул кичине оңоюраак оюн да. Ошон үчүн жакшылап ойноп да сырттарга чыгабыз деген үмүт бар. Bien décidés à aider les Kirghizes dans leur apprentissage du horseball, les Français ont organisé avant leur départ une récolte de matériel qu'ils ont amené avec eux. De quoi fournir une équipe entière. Chaque jour, les Français se sont rendus dans différents villages près de Toktogoul pour faire des séances d'entraînement de horseball. Des dizaines de cavaliers étaient présents, prêts à apprendre et pleins d'enthousiasme. Malgré la barrière de la langue, Mounarbek, qui connaît chaque joueur de la région, traduit certaines parties des informations plus techniques à ses cavaliers. Après s'être entraînés à terre, une équipe française et une équipe kirghize se mettent en selle pour mettre en pratique les informations évoquées pendant l'entraînement. Quelques jours après les entraînements, un tournoi officiel est organisé. La presse, la télé nationale et l'ambassadeur de France sont présents.
La tension monte, les échanges s'intensifient. L'effort des entraînements se fait ressentir pour le plaisir des spectateurs venus en grand nombre. La venue des Français à Toctougoul suscite beaucoup d'enthousiasme dans la région. L'occasion pour les habitants de partager leur culture, montrer les traditions de leur pays et leur rythme quotidien. Au-delà du partage d'un sport, s'annonce une belle aventure humaine.